On est qualifié, les gars. On l'a fait 4 buts l'un. Du coup, on a gagné ce match contre Copenhague. Franchement, encore une fois, je ne vais pas vous mentir, j'étais un peu dessus quand même. Parce que quand on voit du coup la première temps de ce match, c'était inquiétant. Avant que je commence, les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à liker et à partager ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer. Et puis dites-moi en commentaire qui pour vous du coup était l'homme du match. Et je vous répondrai à tout le monde, les gars. N'hésitez pas. Donc, on va parler un peu de ce match, les gars. Franchement, c'était un match encore une fois compliqué parce qu'on a commencé très mal. Franchement, les premiers 8 ans, quand on a pris ce but à la 4e minute, franchement, les gars, j'ai été dégoûté parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi ce bordel? Comment c'est possible en fait qu'on prend des buts chaque match contre chaque équipe, les gars? Franchement, c'est inquiétant. La défense, encore une fois, les gars, encore une fois, catastrophique. Koubarsi, je suis désolé, mais là, même de Koubarsi, j'en peux plus, en fait. Après, presque tous les défenseurs, en fait, j'en peux plus, mais malheureusement, on n'a pas trop de choix d'un côté, mais quand même, je mettrai plus Koubarsi, en fait, pour l'instant, en tout cas, je mettrai pas Koubarsi titulaire. Je sais pas pourquoi Flick, il est en train de le mettre chaque match, alors que là, il fait des mauvaises performances. Et encore une fois, du coup, aujourd'hui, j'ai pas aimé trop son match. Et du coup, surtout sur le but que Copenhague ils ont marqué, parce que je pense qu'il pouvait l'arrêter quand même, mais il l'a pas fait, quoi. Il l'a pas fait. Après, je pense qu'il voulait jouer aussi, du coup, le pire de leur jeu, mais ça n'a pas marché. Du coup, c'est pas totalement aussi de sa faute, parce que c'est ce système de filles, du coup, qui, qui nous expose trop. Genre, chaque équipe, du coup, arrive à nous marquer. Et d'un côté, c'est évident, mais quand même, Kobar, si j'aime pas du tout cette saison, il fait pas une bonne saison quand même cette fois. Donc, il a besoin de rester quand même quelques matchs sur le banc parce que là, ça va pas. Et du coup, je mettrais Eric Garcia, par exemple, à sa place. Du coup, comme je disais, bah, la défense, il n'y a pas que lui, bien sûr. Gérard Martin aussi, du coup, sur le but, il a pris un but. Bah, pareil comme Koubarsi, je pense qu'il pouvait l'arrêter aussi, mais bon, ils n'ont pas réussi. Quoi. Franchement, les gars, l'adversaire, chaque fois ils ont une occasion pour nous marquer, chaque fois, c'est quasiment but. Et c'est quand même quelque chose dingue, quoi. Donc, Yohan Garcia qui a pris ce but, bon, il ne pouvait pas faire grand-chose, je pense, quand même, parce que c'est une main quand même, il va prendre des buts aussi, parce que face à face, c'est trop rare que tu peux l'arrêter, l'adversaire te marquer. Donc, je ne peux pas mettre la faute sur Garcia. Et les milieux de terrain, franchement, les milieux de terrain là aussi, les gars, catastrophiques. Du coup, Eric Garcia qui a joué à la place de Condé, enfin, excusez-moi, à la place de Frenkie de Jong, je voulais dire, ou Pedri, peu importe, parce que tous les deux, ils n'étaient pas là, donc ça ne change pas grand-chose. Donc, Eric Garcia, il n'a pas fait un bon match, du coup, parce qu'il a joué comme milieu de terrain avec Dani Olmo, donc Dani Olmo, j'ai pas trop aimé son match, pour dire la vérité. Aujourd'hui, il n'a pas fait un grand match parce que ça manquait en fait comment dire, ces trucs de créativité pour créer des occasions. Donc ça manquait un peu beaucoup sur les premiers mi-temps en tout cas. Diego Firmino Lopez aussi, il était inexistant, je pense, à mon avis, sur ce match aujourd'hui, ce soir. Je vous dis la vérité, moi je vous dis, je vais être objectif, quoi. Je vais dire du coup ce que je pense et Firmino aussi, il n'a pas fait un match ouf, mais enfin, en fait, il a fait une passe décisive quand même. Je pense que c'était le but de la minimale.
j'avais oublié ça. Et, mais sinon, c'était pas un gros match de féminin aussi ce soir. Et puis Balatar aussi m'a déçu du coup les premiers temps. Lewandowski aussi qui a raté face à face. Franchement, on pourrait du coup prendre, comment dire, en fait, égalité les résultats dès le premier temps, mais Lewandowski, bah, il a choisi de ne pas marquer. Et du coup, bah, c'est le premier temps qui finit l'avantage de Copenhague. Et du coup, après, la deuxième mi-temps, les gars, franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le Barça, là, ça fait quelques matchs qu'ils font que une enfin, en fait, ils font que une partie de match bon et puis l'autre partie mauvais, quoi. Par exemple, là, ça fait, je pense, le deuxième match de suite que Barça joue mal à la première mi-temps, le deuxième mi-temps, bah, on arrive à faire du coup un remontada et c'est quand même, je sais pas, en fait, je sais pas comment je peux appeler parce que c'est bizarre, franchement. Peut-être c'est scientifique qui décide ça avec les joueurs, bien sûr. Je sais pas, franchement. Mais heureusement qu'on a réussi quand même du coup, à bien réagir. Du coup, il a mis mal, franchement, exceptionnel sur le deuxième mi-temps, je parle. Parce que les premiers mi-temps, du coup, aucun de nos attaquants, en fait, était bon. Même Rafinha, que ce soit les minimales aussi, ils étaient mauvais tous les trois, en fait, le trio de notre attaque. Donc, la minimale, le deuxième mi-temps, bah, il a démarré, du coup, la machine, quoi. Il était inarrêtable, je pense, parce qu'on a vu tout le monde que il a fait danser, en fait, les adversaires, franchement. Il driblait, il faisait, du coup, des bonnes décisions, genre, avec les passes. Du coup, passe décisive sur les Robert Lewandowski qui marque, du coup, avec le goal vide. Et du coup, après la minimale qui marque ce but incroyable, mais il a eu de la chance aussi, les gars. Donc, ça fait quand même une magnifique but, quoi. Et du coup, Rafinha, même s'il a marqué son but sur penalty, mais j'ai pas trouvé quand même un match de Rafinha fou cette fois. En fait, Rafinha, qu'on a l'habitude de voir. Il a fait quand même quelques efforts défensivement, mais je sais pas, j'ai pas trouvé genre rien vraiment dangereux offensivement, on va dire. Parce que défensivement, il est toujours là présent, donc il aide quand même l'équipe. Et du coup, bah, on a Benal aussi qui est rentré. Je pense qu'il a fait une belle quand même, enfin, en fait, une belle rentrée, je voulais dire quand même. Euh, il y a qui d'autre qui est rentré après, il y a Rashford aussi. Rashford qui est décisif, les gars, presque chaque match, en fait, c'est quand même dingue, mais en Ligue des Champions, il a marqué, enfin, en fait, il a participé sur 8 matchs qu'il a fait, il a participé sur 8 buts, les gars, donc franchement, c'est quand même dingue. Et ça fait quand même plaisir parce qu'il a marqué un bloc but sur coup franc. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué un coup franc, les gars, donc la Rochefort, il l'a fait. Et il y a, il y a quoi d'autre à dire en fait sur ce match, les gars. Franchement, le deuxième but après de Copenhague qui a été annulé, euh, c'était un peu quand même bizarre, on va dire. Euh, la sortie de Young Garcia parce qu'il a raté en fait sa sortie et s'il y avait du coup, s'il n'y avait pas un jeu, ce serait un but valide quoi. Mais là, Young Garcia il a fait cette erreur. Donc j'étais un peu quand même déçu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est bizarre. Mais on a eu un peu de la chance aussi que ça n'a pas été validé parce qu'il y avait un jeu. Donc Araujo aussi qui est de retour. Euh, Enfin, en fait, il a déjà joué quelques matchs quand même, mais genre au Camp Nou, il est de retour du coup. Après, j'ai pas bien entendu si les supporters ils ont bien, comment dire, entendu Araujo quand il est rentré au pas.
Je sais pas s'ils ont suffi ou pas, j'ai pas bien écouté, franchement. Dites-moi en commentaire si vous l'avez entendu. Et puis sinon, les gars, voilà, on a fait un duo, on a pris cette victoire. Franchement, à la dernière minute, euh, on a failli prendre ce but, mais on n'a pas pris. Donc là, on est l'ex-5e. Franchement, ça fait du bien parce que on a failli aussi passer par les barrages, alors que les Real Madrid, ils ont passé par les barrages. Les gars, franchement, c'est une dinguerie quand même. Ils ont pris du 4 buts à 2. C'est une dinguerie. Mais de toute façon, du coup, maintenant, on va voir contre qui on va tomber sur le prochain tour. Et puis, dites-moi en commentaire, les gars, encore une fois, qu'est-ce que vous en pensez de ce match aussi. Et puis, n'hésitez pas à s'abonner, les gars. Prenez soin de vous. Ciao.